Vous connaissez ces histoires d'amitié ou d'amour où ça s'arrête d'un coup et là, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. La veille, tout va bien, le lendemain, vous ne pouvez plus exister côte à côte. Incroyable. Cela m'est arrivé à une amitié, enfin, c'est pas une amitié, mais une relation. La vie me met en relation avec quelqu'un qui était l'opposé de mon profil. Moi, je suis féministe et j'étais plutôt dans la chanson de Sardou, hein, femme des années 80. Et là, je vois arriver alors le cliché type de la femme objet. Vraiment, avec une coupe à la Mireille d'Arc, sans en avoir ni l'arrogance ni la stature, mais surtout un physique assez rond, mais très joli, une bouche en forme de cœur avec un rouge à lèvres pétard et des yeux qui vous regardaient comme si vous étiez toujours la merveille du monde. Bref, une femme trophée, comme je les appelais, ou bombasse, comme disait mon collègue qui n'était pas très très fin. Eh bien, quand elle est arrivée, cette femme, j'avais un a priori incroyable. Et de sa façon de parler dans les aigus me disait vraiment, vraiment, c'est pas fait pour toi. Mais bon, j'avais envie qu'elle m'amène des affaires et je savais qu'elle pouvait le faire. Donc on a commencé à parler. Tant qu'il y avait du monde, j'avais la poupée. Et puis un soir, on avait un peu bu. Peut-être moi plus qu'elle, je ne sais pas. Mais ce soir-là, elle a commencé à parler et à travers l'alcool, j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Et sur des réflexions de professionnels, elle avait un regard qui était intelligent. Et je me dis, mince, ça colle pas, quoi. Donc à ce moment-là, je commence à la faire parler sur elle. J'aimais bien ça déjà à l'époque, et pourtant, j'étais pas dans l'activité, hein. Et elle me dit, non, non, j'ai toujours été comme ça, j'aime bien susciter le désir, j'aime bien savoir que je suis comme l'autre veut, j'aime bien tout ça. Bon, pour son compagnon, c'était ça, elle était vraiment le trophée, il la sortait devant ses copains, et il lui donnait des règles de soumission étonnantes, exactement mon opposé. Et puis je découvrais aussi que vers son adolescente, eh ben, elle avait été le trophée de son père, qui faisait des rencontres à Harley Davidson, elle était derrière, c'était vraiment la jeune délurée, sexy, parce qu'elle avait vraiment des tenues hyper sexy, mais aussi que quand elle était plus jeune, eh bien, elle était la coqueluche à l'école, et quand elle était plus jeune, sa mère la voyait comme une poupée merveilleuse, et les maîtresses aussi. Elle avait toujours été une poupée. C'était vraiment mon miroir à l'envers. Et moi qui essayais de montrer que j'étais vraiment la femme intelligente, qui rentrait pas dans le désir de l'autre, qui s'affirmait, j'avais en face de moi vraiment quelqu'un qui était étonnamment différent. Et pourtant, dans sa façon d'être sexy, d'oser sa sensualité, j'aimais se laisser aller. Et on passe du temps et petit à petit, en lui posant les questions sur l'opposé que j'étais, eh bien, il y a des choses qui s'ouvrent à elle de plus en plus. Et chez moi, il y a une certaine décontraction au niveau du laisser être qui se met en place et je me sens beaucoup plus à l'aise dans une femme moins forte, beaucoup plus tranquille, dans mon désir aussi d'être sensuelle, hein, sans être affirmée ni dominante. Et un jour, elle arrive et elle me hurle dessus en me disant, rends-moi tous mes cadeaux. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as manipulé. Qu'est-ce que tu m'as mis dans la tête? Et moi, j'étais scotchée, vous voyez. Et je lui dis, écoute, moi, je te rends tes cadeaux. Elle me dit, tiens, voilà, tiens. Je dis, ah non, moi, les miens, je les reprends pas. Et elle s'en va. Et là, j'étais abasourdie. Qu'est-ce qui s'était passé? Je comprenais que le changement que je voyais apparaître sur elle, une affirmation de soi de plus en plus grande, avait quelque chose de dangereux, puisqu'à un moment, ça la mettait dans cet état et elle était vraiment en larmes. C'était horrible. Elle me haïssait. Je représentais le mal. Et quand elle est partie, j'étais effondrée. Et puis, 2, 3 jours après, je passais devant la glace et je réalise que j'avais changé. J'étais beaucoup plus décontractée dans mon corps. Je faisais les choses sans une affirmation trop forte. J'étais à l'aise. Et je comprenais que notre rencontre m'avait ouverte. Et elle, peut-être que ce que ça avait ouvert, ça déplaisait à son compagnon, à sa mère, à son père, à tous les gens qui l'entouraient, pour qui elle était le trophée, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de montrer l'affirmation de soi et son intelligence. J'ai compris ça. C'était très très douloureux, et je ne l'ai plus jamais revu. Mais voyez-vous, quand la vie vous met en contact l'un et l'autre, elle éveille en nous une part de nous. On tombe amoureux de la part qui s'éveille. Cette femme m'a guidée dans ma féminité d'une certaine façon. C'est pas le désir des autres qui s'exprime, mais c'est mon désir
d'aller dans ma sensualité sans peur. Et elle, je l'avais sûrement éveillée, au contraire, à aller dans sa réflexion, sa propre force. Et l'une et l'autre, on avait éveillé des parts de nous qui étaient endormies. Moi, ça fut un cadeau. Pour elle, peut-être que plus tard, ça aura été un cadeau, ou bien elle s'est refermée. Voyez? Réfléchissons. Quelle part se réveille? On n'est pas des manipulateurs. Mais quand une part se réveille, eh bien le monde change. Et souvent, les gardiens du personnage que vous êtes, c'est votre entourage, ne l'acceptent pas. Et là, là, eh ben vous êtes bien obligé de choisir entre vous et eux. Ciao!